Bonjour, bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour ce tirage du mois d'octobre. Alors peut-être que vous ne regardez que les guidances sur votre signe zodiacal et mensuel. Alors, eh bien, ravi de vous retrouver. Sinon, je vous fais le petit coucou journalier si vous suivez les guidances journalières. Alors, si vous découvrez la chaîne, bien entendu, vous êtes les bienvenus comme les autres, parce que sans vous tous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, merci d'être là, merci de visionner, merci de votre fidélité ou de votre future fidélité. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vous explique pour les nouveaux qui découvrent ma chaîne, en tout cas pour les guidances zodiacales. Je procède comme ça. Partie générale en premier, partie sentimentale ensuite. Je mets en dessous le minutage. Donc vous pouvez dérouler, vous cliquez sur plus et vous verrez le minutage. Première partie générale où je traite du domaine professionnel, domaine relationnel, domaine spirituel ou on va dire philosophique, voilà, au sens large. Ensuite, je mets sur pause l'instant d'un clic pour vous, je fais le tirage sentimental. Tirage sentimental vous concernant bien entendu, et ensuite vous avez 3 choix concernant votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe. Allez, on y va. Alors nous avons la décision, l'équilibre, recharger. J'ai à chaque fois, dans chaque tirage, un message de mes guides pour vous par rapport à la situation qui est traitée. Bien entendu, ça reste un tirage général. N'oubliez pas, je pense que c'est important d'aller voir votre ascendant. Soit pour avoir un complément d'information, soit parce que ça va beaucoup plus vous parler. Suivant les âges, à partir de 40-45 ans, souvent, l'ascendant a un impact. Donc là, on voit que dans le domaine professionnel, alors là, c'est pareil, je le répète à chaque fois, chaque mois, mais je vais vous le dire, c'est important. Ça concerne aussi bien votre emploi qu'une recherche d'emploi. Ça peut être une reconversion, ça peut être un changement de poste dans la même entreprise, ça peut être tout ce qui concerne le travail, une implication, pas forcément rémunérée, ça peut être du bénévolat, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être des petits boulots que vous recherchez parce que vous êtes à la retraite, vous avez besoin d'un complément. Ça peut être aussi tout ce qui est artistique, vous désirez vous lancer et vivre de vos dons, de vos capacités, de votre créativité. Voilà, tout cela, ça concerne tout cela. Alors, on voit bien que là, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Il va falloir prendre une décision pour cela. Mais avant tout, sur ce mois d'octobre, il va falloir que vous preniez soin de vous, que vous fassiez attention à votre santé, que vous ne mettiez pas trop la pression, que vous calmiez un petit peu votre mental pour y voir clair, pour pouvoir prendre cette décision en toute conscience et la bonne décision. Si vous êtes complètement embrouillé, si vous êtes fatigué mentalement, si vous êtes même fatigué physiquement, parce qu'en général la fatigue mentale entraîne la fatigue physique, voire même des somatisations, là pour moi, il y a une décision à prendre pour retrouver cet équilibre dans le domaine professionnel, c'est évident. Mais il va falloir vraiment que vous rechargiez. Ça peut être avec les pierres, ça peut être avec la nature, ça peut être avec des compléments alimentaires, ça peut être mieux manger, ça peut être avoir une qualité de vie meilleure, ne serait-ce que mieux vous reposer, avoir une qualité de sommeil bien meilleure. Ça peut être avoir des pratiques, sophrologie, yoga, Jing Kong. euh, Comment dire, il y a d'autres pratiques. Il y a ça ne me vient pas sur le coup. Il faudrait que je fasse une liste. Mais enfin bon, vous êtes mieux placé que moi peut-être pour le savoir, mais voilà, il y a beaucoup de pratiques qui peuvent vous aider. Il y a la PNL aussi, voilà, il y a beaucoup de choses. À ce propos, si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous parce que j'en parlerai sur mes rendez-vous du dimanche qui n'ont rien à voir avec des guidances. Je parlerai de la PNL parce que ça fait partie de mes formations. Et je vous proposerai aussi des techniques par rapport à ça. Voilà, c'est une toute petite parenthèse. C'est pas forcément le moment d'en parler, mais si ça vous intéresse,
abonnez-vous et vous verrez, j'en parlerai plus profondément. En tout cas, il y a énormément de méthodes pour vous aider à retrouver de l'énergie, pour prendre cette décision, pour retrouver cet équilibre. De toute façon, là, je sens qu'au mois d'octobre, vous en avez besoin. Ne serait-ce que reprendre un équilibre au niveau santé, physique et mentale. Et là, il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. C'est important. Alors, quel est le message par rapport à cela? Insuffler de l'amour dans la situation. Eh bien, pour moi, à partir du moment où votre esprit sera beaucoup plus clair, où vous vous sentirez un peu mieux, vous serez plus apte à écouter votre cœur, à écouter votre âme, ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous pour prendre cette décision. Pour moi, là, c'est insuffler de l'amour, c'est écouter votre cœur. Écoutez ce qui résonne vraiment en vous, ce que vous avez besoin pour prendre cette décision, pour prendre cette direction professionnelle. C'est écouter ce que vous voulez vraiment. Écoutez votre cœur, écoutez qu'est-ce qui vous passionne. L'amour, c'est la passion. Donc, qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quand vous aurez repris cet équilibre au niveau, quand vous serez rechargé, qu'est-ce que vous avez besoin aussi pour retrouver cet équilibre dans votre vie? Alors, on peut pas forcément faire ce que l'on aime totalement, mais au moins on peut s'en rapprocher. On peut prendre des chemins détournés pour y arriver. On peut obtenir dans le domaine que l'on aime une place plus modeste. Je vous donne un exemple bidon, hein, au hasard. Vous aimez tout ce qui est artistique. Vous auriez voulu, par exemple, produire, en tout cas, exposer vos tableaux. Vous auriez voulu en vivre. C'est difficile, vous n'y arrivez pas. Vous avez des impératifs. Vous devez payer votre loyer. Vous avez peut-être un enfant, 2 enfants. Il y a une famille à nourrir, etc. Voilà. Eh bien, vous dites c'est pas possible. Mais vous pouvez toujours vous en approcher en travaillant dans un milieu artistique. Vous pouvez très bien, si vous n'exposez pas, travailler dans une galerie si vous avez des connaissances. Après, ça peut être autre chose. Vous aimez tout ce qui est... vous auriez voulu être diététicienne. C'est pas possible, il faut des diplômes, vous avez raté vos examens, vous n'y arrivez pas. Pourquoi ne pas travailler, ne serait-ce que comme vendeuse ou caissière, dans une petite biocoop ou un magasin qui vend des produits de diététique ou de bien-être? Vous allez être dans votre élément et quelque part vous épanouir. Donc voilà, les portes ne sont pas forcément fermées totalement. Vous pouvez toujours trouver une solution pour y trouver votre compte. Donc fonctionnez avec votre tête, bien entendu, en rapport avec vos obligations, vos freins, etc. Mais insufflez de l'amour dans la situation, c'est-à-dire choisissez avec le cœur. Essayez de vous rapprocher le plus possible de vos rêves, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous passionne. Voilà, donc sur le plan maintenant relationnel, alors nous avons why, le questionnement, la confiance, et nous avons rien ne vaut son chez soi. Bon. Eh bien, dans le relationnel, vous avez peut-être été déçu. Hein, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi on réagit comme ça envers vous? Pourquoi le courant ne passe pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à rentrer facilement en contact avec les autres? Pourquoi vous avez besoin de solitude? Peut-être d'une certaine indépendance? Pourquoi les autres ne vous conviennent pas, les autres vous heurtent, pourquoi c'est difficile de rentrer en contact, pourquoi il y a un conflit avec telle ou telle personne, peu importe le domaine, hein, le relationnel, ça peut être votre voisin, ça peut être un commerçant, votre famille, vos amis, c'est dans tous les domaines, même professionnels. Beaucoup de questionnements et pour moi là, la confiance,
je sais pas, je ressens cette perte de confiance quelque part dans les gens. Je ressens une trahison, une déception autour de vous, au moins par une personne. Et vous vous dites finalement, vous avez été déçu, alors avec un impact plus ou moins important, mais il y a quand même, alors je dis pas un repli sur vous-même, mais alors soit si vous êtes effectivement célibataire sans famille, enfin je veux dire sans mari, sans compagnon, sans compagne ou sans enfant, vous allez plus essayer de trouver cette complétude chez vous, dans votre cocon. Vous retrouvez dans votre maison, vous sentir bien, protégé. Vous allez être plus axé chez vous. Parce que là, il n'y a pas de conflit, parce que là, ça vous fait du bien. C'est là que vous pouvez vous recharger, vous ressourcer. Et c'est là aussi que vous pouvez trouver, pour retrouver un certain équilibre, puisque peut-être que le relationnel, dans le domaine relationnel, il y a quelques difficultés, c'est chez vous que vous allez pouvoir vous épanouir, vous sentir protégé, mais vous épanouir, vous faire plaisir. Euh, Trouver une occupation chez vous. Peut-être décorer, changer une pièce. Retrouver cette envie de donner un peu de fraîcheur dans votre maison, envie de vous investir de ce côté-là, faire des travaux si vous le pouvez, peut-être mieux décorer, amener des fleurs. Envie de vous faire plaisir au niveau loisir chez vous. Ça peut être peindre, tricoter, ça peut être dans la créativité, écrire. Ça peut être avoir une démarche un petit peu plus feng shui chez vous, ou simplement regarder la télé. Hein. Il n'y a, pas de honte à regarder la télé, il n'y a pas de honte à prendre plaisir, à être dans l'oisiveté, se vautrer sur son canapé avec un petit plaid, puisqu'il commence à faire un peu plus frais. Il y a, voilà, il y a pas dans cette société où on demande d'être active, d'être compétitive, d'être tout le temps Wonder Woman, ou je sais pas comment on dit pour les hommes, d'être toujours au taquet. Non, on peut très bien prendre du plaisir à s'asseoir sur un fauteuil, à être rêveur, à penser à plein de choses, s'évader ou être dans des, dans des idées philosophiques, religieuses, penser à soi, se faire du bien ou penser à tout et n'importe quoi. Ou comme je vous disais, hein, être devant une série télévisée ou devant des reportages, lire un bon livre, peu importe, là, vous avez besoin de vous retrouver chez vous et vous dites, bah finalement, je suis bien toute seule, par moment en tout cas, là j'ai besoin de me retrouver toute seule dans mon chez-moi. Ou alors, si vous êtes en famille, vous dites l'extérieur, effectivement, il y a un conflit avec quelqu'un ou avec des personnes, où vous sentez peut-être incompris, vous sentez peut-être, vous trouvez que la société est dure, injuste, vous êtes un peu dans un combat, peut-être professionnel, c'est compliqué, vous ne trouvez pas votre voie, par exemple. Euh, Vous vous dites, eh bien, finalement, je peux compter sur ma famille, c'est-à-dire mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, sur mon cocon familial, sur le domaine où là, je suis bien. C'est le domaine où je vais me recharger. Donc là, on voit que vous allez vous tourner vers votre intérieur, votre maison, votre cocon. Ça peut être un petit studio, ça peut être une chambre de bonne, ça peut être n'importe quoi, mais c'est votre chez vous. Après, ça peut être aussi de façon plus philosophique, ça peut être votre intérieur, votre intérieur à vous. Euh, Vous êtes en plein questionnement par rapport au relationnel, avec cette perte de confiance. Confiance de soi, confiance par rapport aux autres, mais confiance de soi. Et là, il y a un retour vers votre intérieur aussi. C'est peut-être en cela que vous allez vous recharger. C'est pas mal. Il y a, vous allez retrouver comme un équilibre, hein, cet équilibre que vous recherchiez. Pour vous recharger, c'est peut-être votre chez vous ou c'est peut-être votre intérieur. En tout cas, là, pour moi, il y a dans le relationnel une difficulté.
Pas avec votre famille proche. Ça peut, conjoint, conjointe, enfant. Ça peut être avec votre famille extérieure. Ça peut être avec vos parents, avec un frère, une sœur. Il y a un problème de perte de confiance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quel est le message de mes guides? En plus, là, on a, c'est l'oracle Lumière de Fée. Très, très bel oracle. Vous avez plusieurs domaines. Vous avez le domaine du travail dans les cartes. Vous avez le domaine familial, le domaine, on va dire, spirituel. Vous voyez, spirituel, famille. Là, je ne sais plus ce que c'est. Le travail. Voilà. Donc là, alors bien entendu, quand je tire la carte, je la tire en fermant les yeux, hein, puisque je peux être... Là, vous voyez que mes guides ont choisi quand même une carte de la famille. Alors, on va voir ce qu'elle me dit. Ouais. Secret de famille. Alors, ça ne sera pas pour tous, bien entendu, ça reste un tirage général. Pour certains, ce problème de manque de confiance, de problème de communication, ça sera par rapport à un membre de la famille ou par rapport de façon générale, un sentiment que il y a un secret de famille, il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a un malaise, vous ne trouvez pas votre place, il y a un conflit avec une personne, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a des non-dits, il y a peut-être un secret de famille. Voilà. Si mes guides vous disent ça, c'est que pour certains, il va falloir creuser là-dessus. Je vous parlerai du transgénérationnel sur encore des vidéos du dimanche, hein, les rendez-vous du dimanche. C'est très intéressant. Vous verrez, c'est passionnant. J'ai fait un travail là-dessus personnel puisque c'était nécessaire pour ma formation, puisque je suis coach de vie en développement personnel, entre autres, mais au sens plus large. Et c'est passionnant. Je vous en parlerai et je développerai là-dessus aussi. Hein. Voilà. Mais j'ai tellement de choses à faire. Mais voilà, il y a des choses à creuser là-dessus. Ensuite, sur le plan spirituel, nous avons l'abondance, l'état d'être. L'état d'être avec abondance, création, la mère, la maman. Sa Majesté le chêne, donc l'introspection, la contemplation, voire la solitude. La solitude, on voit qu'il y a un besoin d'isolement, hein, que ça soit intérieur ou vous protégez, on va dire, de l'extérieur. On le voit là. Hein. Et ici et maintenant avec le loup. Donc on voit qu'il y a ce besoin d'introspection, il y a ce besoin de se tourner vers une certaine spiritualité. Il y a besoin, en tout cas, alors plus ou moins, hein, mais il y a besoin de retrouver un but spirituel. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est mon rôle? On a tous un rôle défini. Bon, on a, bien entendu, quand on se réincarne, on a des choses sur lesquelles travailler. C'est vrai, mais on a aussi un rôle. Tout le monde a un rôle, même tout petit. Ça peut être un jour consoler quelqu'un. On a tous... Alors, quel est votre rôle sur Terre? Quelle est votre voie? Alors, justement, vous posez peut-être la question au niveau professionnel. On voit que vous allez aussi vous poser la question au niveau relationnel. Il y a beaucoup de questionnements en vous. Et quand je vous ai dit que c'était peut-être intérieur, un retour vers soi, vers ses profondeurs, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser sur Terre? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a besoin d'exister à travers ce que l'on peut faire pour soi, mais surtout pour les autres. Il y a beaucoup d'introspection à ce niveau-là. Il y a une recherche de vérité, mais surtout une recherche de pourquoi on est sur Terre. Qu'est-ce qu'on doit y faire? Quel est notre rôle? À travers quoi on peut exister? À travers quoi on peut trouver sa place pour être vraiment soi, entier.
Et là, on voit que c'est un besoin maintenant. C'est un besoin impératif. Vous avez besoin de comprendre, retrouver votre vérité. Vous retrouvez... je ressens les choses, mais c'est difficile à exprimer là. Parfois, c'est très facile, mais là, c'est difficile. Vous avez besoin de vous retrouver vivant. De retrouver une réalité. De trouver votre place sur Terre. J'ai le sentiment là que pour certains béliers, vous êtes un peu perdus. Vous avez besoin de trouver votre voie, mais dans le sens général. Alors peut-être pas pour tous, mais vous avez besoin de savoir où vous allez, pourquoi vous y allez, savoir trouver des réponses. La carte du why. Vous avez besoin de trouver des réponses. Des réponses existentielles, sur des questions existentielles. Vraiment. C'est pour certains, ça va être impératif. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de trouver une dynamique, un but dans votre vie. Vous avez besoin de trouver un chemin, un éclaircissement, une lumière qui va vous donner une directive. Et là, pour certains, peut-être pour pas mal de béliers, vous allez essayer de trouver cette réponse dans des questionnements spirituels, philosophiques, existentiels. Je le ressens vraiment. Quel est le message? Protégez-vous. Je vous montre un gros plan. Si vous arrivez, si vous voulez le lire, vous mettez sur pause et vous allez pouvoir le lire. Je vais essayer de le mettre en gros plan. Pourtant, c'est une cam qui n'est pas de premier prix, hein. Franchement, s'il faut que je mette 300 € dans une cam pour que ça fonctionne, bon, je pense que vous allez pouvoir déchiffrer. Excusez-moi, c'est même pas droit. Non, mais franchement, Fabienne. Voilà. Alors, protégez-vous. Je pense que là, il y a justement, avec tous ces questionnements, c'est protégez-vous mentalement. C'est-à-dire qu'il y a le risque de glisser vers un déséquilibre. On le voit là. Ça a un impact sur le domaine professionnel, mais ça peut avoir un impact sur le reste. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre. Secret de famille, un non-dit. Il y a ce besoin de vous retrouver vraiment, qui vous êtes, de comprendre, d'avoir des réponses. Alors, quand mes guides vous disent protégez-vous, c'est nécessaire de faire un travail sur vous-même, de trouver votre voie, parce que vous allez peut-être, pour certains, glisser doucement vers un état dépressif. Je ne dis pas une dépression, mais un état dépressif. Glisser vers un ras-le-bol, j'ai plus envie. Pour certains, baisser les bras. Voilà. Donc, protégez-vous, c'est important de faire ce travail. Maintenant, je mets sur pause et je vous retrouve pour le domaine sentimental. Alors, on se retrouve pour le domaine sentimental. On y va. Alors, nous avons élévation, action d'élever. Nous avons la réconciliation et nous avons le choix, prendre une décision. Bon, alors sur le plan sentimental, soit effectivement, bon, je vais parler de ceux qui sont en couple, en couple, vivant ensemble ou pas, ou une nouvelle histoire qui a débuté. Et il y a quelque chose qui va pas. Il y a un choix à faire par rapport à cette histoire sentimentale, par rapport à l'autre.
il faut prendre une décision parce qu'il y a des soucis. Vous avez besoin en tout cas de sauver votre couple, vous avez envie que quelque chose s'améliore, vous avez envie qu'il y ait du changement, un changement positif. Vous avez envie de retrouver la paix, la sérénité dans votre histoire sentimentale. Il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans votre couple. C'est peut-être pas ressenti de façon réciproque, c'est peut-être vous qui vivez mal quelque chose. Mais je penserais plus quand même que, alors si l'autre ne l'a pas ressenti, il y a eu un froid qui s'est installé, il y a eu, à partir du moment où il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, il y a déjà quand même une certaine froideur, il y a un recul, il y a une distance entre vous deux qui s'est faite, de votre fait ou qui s'est faite naturellement petit à petit. Peut-être pour certains, vous avez l'impression d'être dans un point de non-retour s'il n'y a pas un changement, une élévation dans vos échanges, dans la relation. Il y a peut-être pour certains des conflits et vous avez envie de retrouver une stabilité, une paix, beaucoup plus de calme, un retour à la tendresse, un retour à un certain épanouissement. Donc là, beaucoup de questionnements sur l'avenir de votre couple en tout cas. Et vous savez que vous avez un choix à faire pour que la relation évolue. Soit vous arrêtez et vous retrouvez la paix seul, soit vous continuez, mais la condition sera qu'il y ait un changement positif. On va voir dans l'évolution. On a la sincérité, on a le regain et on a l'arrêt. Donc pour moi, ça va être difficile. Ça ne sera certainement pas pour tous les béliers puisque c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou si ça ne vous parle pas, peut-être que le domaine général vous parlera et puis sinon c'est que vous aurez un message le mois prochain. Ou allez voir les guidances journalières, là vous aurez peut-être plus dans des petits détails, des choses qui vous parleront plus. En tout cas là, pour moi ça va être un petit peu difficile. Il y aura un arrêt, soit une séparation, une pause. Alors si c'est une séparation, ce n'est pas une séparation définitive au vu de ces deux cartes. Mais une pause, une prise de distance, soit une rupture dans l'échange. Hein, vous êtes ensemble, mais chacun de son côté. Parce que justement, et c'est pour ça que vous aviez conscience qu'il fallait faire un choix, qu'il fallait que ça change, qu'il fallait que ça évolue pour retrouver la paix dans le couple, dans l'histoire d'amour. Là, il va y avoir un arrêt. Mais vous allez faire preuve, vous et certainement l'autre, je le ressens comme ça, parce que s'il n'y a que d'un côté, il n'y aura pas ce regain. Là, il y a un redémarrage. Il y a un redémarrage parce qu'il y a une prise de conscience. Vous l'avez déjà eu, hein, qu'il fallait faire un choix, qu'il fallait faire quelque chose pour sauver le couple ou arrêter. Mais pour vous, en tout cas, ça ne vous convenait pas. Ça ne va pas vous convenir sur ce mois d'octobre. Vous vous dites, là, il faut que ça change. Pour l'autre, je pense que cet arrêt, cette pause, cette prise de distance, cette froideur, cet arrêt de la communication, de l'échange, va faire prendre conscience à l'autre qu'il va falloir qu'il baisse les armes, qu'il dise ce qu'il ressent vraiment, qu'il s'exprime en toute sincérité. Vous allez mettre carte sur table. L'autre va prendre conscience de cela. À partir de là, à partir de cette discussion, de cette nécessité de dire les choses, de les montrer, de faire réaliser à l'autre l'état actuel de la situation sentimentale, on voit qu'il va y avoir un redémarrage. Donc ça, c'est très bien. Dans l'évolution, il y a une évolution, il y a une prise de conscience, il y a un déclic. Donc ça, pour moi, c'est bien. Alors, quelle va être la force qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre pour le domaine sentimental? Nous avons le mélèze.
Bonne nouvelle, le mot-clé. Bonne nouvelle, je vous lis la carte. Persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait arrêter votre ascension. Votre force, c'est que vous ne vous avouez pas vaincu. C'est que vous voulez... Finalement, vous n'allez pas vous dire « j'arrête ». Vous vous dites « il faut que ça change ». Sinon, ça risque de s'arrêter. Votre force, c'est de persévérer. C'est de tout faire pour sauver votre couple, pour une amélioration. En tout cas, pour rétablir ce qui n'allait pas. Votre force, c'est d'être capable d'aller jusqu'à provoquer l'autre, le mettre au pied du mur, en prenant beaucoup de distance, pour déclencher quelque chose chez l'autre, une réaction. C'est-à-dire que c'est votre persévérance. Vous n'allez pas vous avouer vaincu devant un obstacle dans votre vie amoureuse. Vous allez tout faire pour sauver votre histoire. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, si vous avez besoin de conseils, nous avons la carte rire. Nous avons la carte battre en retraite. Problème. Bon, de toute façon, au vu des cartes là, les conseils, vous les avez déjà suivis, vous n'en avez pas vraiment besoin. Au cas où, en tout cas, ces cartes vous le confirment. Il va falloir profiter des beaux moments de la vie tout de même, malgré cette décision de faire une pause, de faire prendre conscience à l'autre de ce qui se passe. Il va falloir, dans l'évolution, profiter pleinement des moments de complicité. On voit qu'il y a un regain. Donc là, justement, c'est surfer sur ce regain, sur ce retour de complicité, sur ce retour de tendresse, sur le retour de ce qui vous manquait dans la relation amoureuse. Il va falloir le vivre pleinement et surfer là-dessus. C'est votre force. Ces moments qui vont revenir, qui vont redémarrer, ça va être votre base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour continuer à évoluer. Là, c'est un regain, c'est un retour, c'est une renaissance de quelque chose de beau. Mais il ne faut pas le prendre comme de l'acquis. Donc, il faut vraiment profiter pleinement de ce qui se passe. Et on vous dit de ne pas battre en retraite devant les difficultés, devant les problèmes, voilà, devant ces problèmes qui risquent effectivement de séparer totalement le couple et de ne pas battre en retraite, de faire face à cela. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire de toute façon, hein. Le tirage le confirme. Maintenant, on va passer par rapport à votre conjoint, conjointe, on va voir ce qu'il en est. Alors, si vous êtes seul, ça peut être ce qui vous attend au mois d'octobre. Il va y avoir une rencontre. Alors, bien entendu, toutes ces évolutions vont être en accéléré, mais c'est ce qui peut vous attendre. Une relation où vous allez voir qu'il va falloir faire un choix. Parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, et pourtant, vous êtes attaché à cette personne. Vous avez envie que ça évolue. C'est pareil, hein. C'est exactement pareil. Donc là, vous faites votre choix. Si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause. Et puis, on y va. Donc, conjointe, conjointe, futur conjoint, future conjointe. Nous avons la carte du 8 et nous avons la carte 1. Bon, on voit bien que votre hôte là... Alors, là, cette pause, cet arrêt, cette prise de distance, votre hôte va mal le vivre, forcément. Et en même temps, c'est le but pour déclencher chez lui une prise de conscience, pour qu'il se rende compte de la réalité de la relation. Là, il va y avoir de la tristesse, peut-être des pleurs, du chagrin, de la difficulté. Mais cette personne va prendre conscience effectivement qu'il va falloir changer, arrêter avec un comportement et se transformer, en tout cas sur un point, et donner du renouveau à cette histoire sentimentale. Cette personne, là, on voit que l'impact, ça va lui faire du mal, mais le résultat est là. C'est qu'il y a conscience qu'il faut arrêter un certain comportement, qu'il faut donner
qu'il faut effectuer une transformation dans votre histoire, dans votre relationnel, et qu'il faut donner du renouveau. Là, il y a une vraie prise de conscience et c'est très bien, c'est ce que vous vouliez. Donc, très très bien. Ensuite, pour la petite fleur orange, nous avons la carte 70, la carte 30. Là, il va y avoir un déclic chez votre autre. Ah, excusez-moi, je remets sur pause, je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà, excusez-moi. Donc, effectivement, je vous disais que là, il y a une prise de conscience inattendue. C'est quelque chose de soudain. Je pense que là, cet arrêt, cette pause, cette prise de distance, cette froideur va durer un certain moment et vous allez le vivre comme quelque chose d'inattendu parce que cette personne va avoir un déclic. Alors, c'est un coup de chance pour elle, mais il va y avoir un événement qui va l'aider à prendre conscience. Il y a quelque chose qui va lui dire, provoquer en elle cette façon de voir le couple. Je pense que votre autre n'a pas conscience du problème, ne voit pas pourquoi vous avez mis sur pause, pourquoi vous prenez de la distance, pourquoi ça ne va plus. Et elle va vivre vraiment cet imprévu, ce coup de chance. Il y a un événement qui va arriver sur ce mois d'octobre qui va lui faire ressentir cette prise de conscience comme un coup de chance. En se disant, quelque part, je vous donne un exemple, ah oui, si j'avais pas réalisé ce qui se passait, si finalement ma compagne ou mon compagnon n'avait pas mis cette distance, cette froideur, s'il n'y avait pas peut-être ce temps d'arrêt, j'aurais pas pris conscience de ce qui se passait. Et heureusement parce que j'ai failli la perdre ou le perdre. Donc, votre autre va le prendre comme un réel coup de chance. Ce qui se passe, ce que vous lui imposez. Et là, ça va arriver d'un coup, quoi. C'est comme si le matin, la personne se levait et se disait « Eureka, ça y est, j'ai compris ». Ça va être une compréhension subite. Donc très bien. Alors, ça va peut-être demander un certain temps, mais ça va arriver. Ce que vous allez mettre en place va avoir un effet positif. Mais voilà, ça va se présenter sous forme d'un déclic, quelque chose d'inattendu quelque part, même pour cette personne, pour vous, mais pour elle, pour elle-même, ça va être inattendu. C'est comme cette personne va le vivre comme une révélation et comme une véritable chance de réaliser ce qui se passe. Voilà, ensuite, on va passer à la dernière. Nous avons la carte 53, 68. Alors, là, pour votre autre, devant la situation, on voit qu'effectivement, il y a un regain, il y a de la sincérité, c'est-à-dire que l'autre va comprendre que la solution pour faire face à ces difficultés-là, il va falloir s'exprimer en toute sincérité. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir poser les choses telles qu'elles sont, en discuter, être dans la communication et la sincérité. Alors, ça ne va pas se passer d'un coup comme ça, avec une baguette magique. Il va y avoir quelques hauts et quelques bas. Ça va un petit peu tanguer. Mais cette sincérité-là va aboutir à un regain. C'est-à-dire que les choses vont être dites. Ça ne va pas être une solution immédiate,
Mais les choses qui vont être dites, qui vont être mises carte sur table, vont faire leur cheminement chez l'autre. Avec quelques questionnements de la personne en face de vous, quelques doutes, des hauts et des bas, mais c'est la bonne solution. C'est la bonne solution et il y a un avancement vers plus de sérénité, on le voit, un regain. Donc les choses vont évoluer assez lentement, mais de façon efficace. Là, cette personne va être dans des doutes, mais dans un travail sur lui-même, de compréhension. Et on voit qu'il va y avoir une élévation, un regain dans les sentiments, dans la relation, dans la qualité de la relation. On voit que c'est positif. Parce que là, les portes vont s'ouvrir. Parce que la solution, c'est de baisser les masques. C'est d'être vraiment soi-même. Et de dire ce que l'on pense réellement. Ce qui va permettre de rééquilibrer les échanges et la qualité de votre relation sentimentale. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Sinon, si ça ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Bien entendu, ça reste général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me faites la demande sur mon adresse mail. Attention Marceline avec un seul L. Je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement, eh bien, puisque je suis coach de vie certifié, vous pouvez, pareil, me demander une plaquette explicative avec les tarifs, voire même avoir une discussion, un entretien téléphonique gratuit pour voir ce que je peux faire pour vous. Est-ce que je peux déclencher chez vous pour que vous ayez conscience des capacités que vous avez pour faire face à un problème ou simplement pour faire face à votre besoin d'être accompagné. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine.